Jacques Verdier, qui est l'avocat, l'un des avocats de Dieudonné. Bonsoir, Monsieur Verdier. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce Oui, que tout à vous fait, savez oui. si Dieudonné a l'intention de s'exprimer ce soir à ses spectateurs qui sont devant le Zénith de Nantes? Alors écoutez, s'exprimer auprès de ses spectateurs, oui, il le souhaiterait. Je vous rappelle que la décision d'interdiction était la décision d'interdiction du spectacle Le Mur, ce qui supposait qu'il pouvait se produire sur la scène du Zénith. C'était de toute façon le sens et la lettre de l'arrêté qui a été pris par le préfet de Loire-Atlantique. Il se trouve que malheureusement, il semble que l'on soit dans le déni et l'absence de respect absolu de ce qui a été écrit, à savoir qu'on refuserait actuellement à Dieudonné de pouvoir rester sur la scène du Zénith. Donc il va y avoir une évacuation et cette évacuation va se faire, je le présume et je l'espère, dans le calme. En tout cas, Dieudonné lance un appel au calme. Les choses se régleront après, autrement et différemment, bien évidemment. Vous êtes en train de me dire que Dieudonné voulait monter sur scène pour faire un autre spectacle que Le Mur, donc, qui a été interdit, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est l'argument que j'ai soulevé devant le juge des référés du tribunal administratif cet après-midi. C'est un argument qui est un argument fort. Je vous rappelle que lorsqu'on fait une interdiction qui vise à empêcher l'exercice d'une liberté, cette décision est d'interprétation stricte. Lorsqu'on écrit de la part d'un préfet, c'est le spectacle Le Mur qui est interdit, ça veut dire qu'on peut y jouer n'importe quel autre spectacle. Tel n'est pas le cas. Je constate qu'il y a un défaut manifeste de respect des actes qui ont été établis par le préfet lui-même. C'est-à-dire que vous allez attaquer le Zénith de Nantes? Alors c'est du domaine du possible, effectivement, c'est de contre-attaquer, de considérer que la situation telle qu'elle a été créée, telle qu'elle résulte de cette folle journée judiciaire, va conduire à tenter de dégager un certain nombre de responsabilités et il y aura éventuellement des actions indemnitaires qui seront lancées. Maître Verdier, vous êtes à Nantes, vous n'avez pas pu vous rendre au Conseil d'État, évidemment plaider pour votre client. Est-ce que vous allez faire un recours contre l'arrêt du Conseil d'État? Alors écoutez, c'est quelque chose de très compliqué puisque le Conseil d'État, on est à la juridiction la plus élevée, on est au niveau le plus supérieur qui soit, donc faire un recours, ça semble quelque peu compliqué. Donc pour le moment, il y aura des actions judiciaires qui seront intentées. On n'en est pas là pour le moment. Là, ce que je constate simplement, si vous voulez, c'est que je suis l'avocat de Dieudonné depuis déjà quasiment 8 années. Je maîtrise parfaitement l'ensemble des éléments du dossier. Vous savez, si j'ai gagné cet après-midi à Nantes, c'est pas par hasard, c'est parce que en un peu plus d'une heure de plaidoirie, on arrive à développer l'ensemble des arguments qui sont la démonstration de ce que Dieudonné n'est pas antisémite, de ce que ces spectacles ne sont pas des spectacles à caractère antisémite, de ce que les troubles à l'ordre public ne peuvent exister. En l'occurrence, d'ailleurs, il n'y en a pas actuellement de troubles à l'ordre public. Donc voilà, si j'ai gagné à Nantes, ce n'est pas par hasard et m'empêcher de venir plaider à Paris en fixant une audience à 17h, c'est une violation absolument caractérisée des droits de la défense. Est-ce que vous estimez, maître, que l'arrêt du Conseil d'État va faire jurisprudence ou est-ce que vous allez continuer vos recours judiciaires ville par ville? Alors, on va continuer les recours judiciaires ville par ville. Nous attendons demain une décision du tribunal administratif d'Orléans. Alors, même si le débat a été clôturé cet après-midi à Orléans, nous allons voir quelle sera la décision et si cette décision prend en considération un arrêt du Conseil d'État qui est cependant intervenu aux alentours de 18h30. J'en serais étonné, tout de même. Donc, nous attendons cela et puis nous verrons ville par ville, interdiction par interdiction. Nous allons faire bien évidemment des recours contre les arrêtés qui ont été pris, des recours au fond, et pas forcément en référé liberté, et puis tôt ou tard, il va bien falloir que les choses se dénouent. Merci beaucoup de votre réaction, Jacques Verdier, donc avocat de Dieudonné au téléphone.